Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les étirements des méridiens. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier des 12 méridiens, le méridien du foie. Et pour commencer, on va voir la description du méridien principal du foie. Il va démarrer au niveau de l'ongle du gros orteil, remonter sur le dos du pied, passer devant la malléole interne. Il remonte ensuite sur l'intérieur de la jambe, sur le côté du tibia, jusqu'au genou. Il remonte ensuite sur l'intérieur de la cuisse, jusqu'à l'aine et au pubis. Il remonte ensuite au niveau de l'hypocondre et sous le mamelon au niveau du 6e espace intercostal où il va se terminer. Voilà donc en ce qui concerne le trajet externe du méridien principal du foie, c'est-à-dire les points tels qu'on va les retrouver sur les mannequins ou les planches d'anatomie. Et maintenant, nous allons parler des branches internes et des ramifications. À partir du pubis, le méridien va entourer les organes génitaux et rejoindre le genmai, le vaisseau conception, qui est donc un merveilleux vaisseau qui circule sur le devant du corps, au milieu. Au niveau de l'hypocondre, une branche va pénétrer dans l'estomac, le foie et la vésicule biliaire. Elle va traverser le diaphragme et rejoindre le poumon. Et depuis le dernier point du méridien, le foie 14, en dessous du mamelon, une branche va pénétrer dans le foie et une autre va traverser le larynx, le sinus maxillaire et rejoindre l'œil. Depuis le sinus, une branche remonte aussi jusqu'au sommet du crâne, au point Paihui. Et une autre descend et contourne les lèvres. Et maintenant, nous allons passer au trajet du méridien tendinomusculaire du foie, c'est-à-dire donc les zones musculaires et tendineuses qui correspondent au méridien du foie. Il va donc démarrer au niveau du gros orteil, remonter sur le dos du pied, passer par la malléole interne, longer l'intérieur de la jambe sur le côté du tibia jusqu'au genou, remonter sur l'intérieur de la cuisse pour se relier à l'aine et aux organes génitaux et au point genmai 3 qui se situe un petit peu au-dessus du pubis. Voilà pour le trajet du méridien tendinomusculaire. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à partager les vidéos qui vous auront plu. Et on passe maintenant à l'explication du mouvement. Alors c'est parti pour le mouvement associé à l'étirement du méridien du foie. Je vais faire donc l'exercice en miroir pour que ce soit plus facile pour vous. Donc vous allez fléchir le genou droit pour pouvoir décoller le pied gauche et l'ouvrir en posture du cavalier, soit environ 2 fois la largeur des épaules. Si c'est trop difficile, vous pouvez ouvrir un petit peu moins, mais l'idée c'est quand même d'ouvrir suffisamment pour ressentir l'étirement. Les bras aussi vont avoir leur importance, ils vont travailler. On va ouvrir le pied droit et fléchir la jambe droite. Pendant ce temps-là, le coude droit va monter, donc côté où le genou est plié, le coude est plié, et du côté où la jambe est tendue, le bras est tendu. Donc là, l'étirement se fait de ce côté-là, donc sur la jambe gauche pour vous. On étire, on revient pied parallèle, les mains reviennent devant la poitrine et se croisent. On ouvre le pied gauche, on fléchit le genou gauche, le coude gauche monte et la jambe droite est tendue, le bras droit tendu également. On revient pied parallèle, les mains reviennent devant la poitrine et
On ouvre à droite. On fléchit la jambe droite, on tend la jambe gauche. On revient. On inspire dans l'étirement. On souffle, on revient. On ouvre le pied droit, on fléchit la jambe droite, on inspire. On revient pieds joints. Au niveau de la poitrine. On ouvre le pied gauche, on plie le genou gauche, le coude gauche. Et à droite, la jambe et le bras sont tendus. On revient pieds joints. On va le refaire une fois de chaque côté avec la respiration. On inspire. On souffle, on inspire. On souffle. Et lorsqu'on a terminé le mouvement, on revient pieds joints. Et maintenant, je vous propose d'enchaîner le mouvement 3 fois de chaque côté en même temps que moi. C'est parti! Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour le notifier ou à mettre un petit commentaire. Comme le foie en médecine chinoise est très en relation avec les muscles et les tendons, ces zones seront les premières impactées lors d'un déséquilibre énergétique au niveau du foie. Et du coup, dans tous les troubles musculaires, vous aurez tout intérêt à pratiquer cet étirement en plus de n'importe quel étirement, donc associé à la zone concernée par la douleur ou la gêne musculaire. Cet exercice pourrait être conseillé dans de nombreux cas, irritabilité, problèmes de circulation, vertige, acouphènes, des troubles menstruels, problèmes de thyroïde, d'insomnie. Bien entendu, pour cibler les exercices les plus appropriés, dans votre cas, il sera intéressant de voir un praticien de médecine chinoise qui pourra évaluer vos déséquilibres et vous orienter plus précisément sur le travail à faire chez vous en particulier. Voilà, maintenant que vous connaissez les étirements des 12 méridiens, vous pouvez donc les réaliser de manière indépendante ou à la suite les uns des autres. Et je vous prépare pour la semaine prochaine une vidéo avec l'enchaînement complet des 12 méridiens. Bonne pratique et à bientôt!